Ils se sont armés de connaissances et de compétences techniques pendant 2 semaines environ pour mieux résoudre des conflits familiaux, renforcer l'éducation spirituelle dans leur communauté, mais aussi sensibiliser les populations sur les dangers de la drogue. Désormais, cette trentaine d'hommes d'église et membres de la société civile sont appelés aumôniers internationaux et juges de paix. Lorsqu'il y a environ 30 ans, le général Carlos Aroba Gaibor, président fondateur de la Kona Chapelain Global Corporation depuis l'Équateur, recevait de Dieu la vision de mettre sur pied un ministère qui devait démontrer de manière palpable l'amour de Dieu. Il décida, pour preuve de crédibilité, de l'authentifier au niveau avec le système des Nations Unies. La Kona Chapelain Global Corporation, en formant de par le monde, et particulièrement en Afrique des aumôniers, a pour but essentiellement d'aider les hommes à savoir que Dieu est vivant, il les aime, et à poser des actions sociales sur le territoire afin de permettre à ce que le gouvernement qui ne peut pas tout faire, nous puissions les aider dans le cadre humanitaire. Donc ces personnes qui sont sorties aujourd'hui au Congo-Brazzaville sont appelées à travailler dans le cadre des prisons, des malades, des hôpitaux, également des drogués. Nous les sensibilisons sur les effets néfastes de la drogue. Nous essayons également de pouvoir les amener à sortir de cette drogue parce qu'il y a plus de méthodes répréhensibles que de méthodes de sensibilisation. C'est pour ça qu'au niveau de la Kona Chapelain Global Corporation, nous formons des hommes de Dieu qui vont aider ces personnes qui sont addictes à la drogue, leur montrer la voie de sortie. Nous travaillons sur le côté spirituel, nous travaillons sur le côté psychologique et nous travaillons sur le côté physique. Donc nous formons ces personnes. Les 2 semaines qui passent sont des B.A.B.A. de la formation. En interne, maintenant, nous donnons d'autres critères de formation pour les permettre d'être efficaces. Nous travaillons dans la zone des conflits dans la mesure où la plupart des conflits sur le plan international commencent d'abord par des conflits ethniques. Et des conflits ethniques commencent par des conflits familiaux. Et les conflits familiaux commencent d'abord, le conflit familial, autant pour moi, commence par un conflit personnel. Donc nous travaillons pour assurer qu'entre A et B, il y ait entente. De telle manière qu'entre la famille A et la famille B, il y ait entente, afin que dans la tribu A et la tribu B, il y ait entente, et que dans la nation A et la nation B, il y ait entente. Donc nous avons une approche plus personnelle dans la résolution des conflits et dans la médiation, afin d'éviter que les gens qui pouvaient s'asseoir sur une table, ce qu'on appelait dans nos ancêtres l'arbre à palabre, qu'on puisse s'asseoir, parler et qu'on donne au lieu d'aller en justice dépenser l'argent pour des avocats qui en réalité ne nous aident pas à la fin. Ces hommes d'église ont notamment été édifiés sur le droit international et la constitution congolaise, la mission de Kona Chapelain en tant qu'organisation intergouvernementale, l'approche biblique sur l'aumônerie, les fondements pour un conseiller thérapeute anti-drogue, pour ne citer que ceux-là. Kona Chapelain est présent dans 23 pays. Cette organisation, pilotée par le général Carlos Aroba, promeut les valeurs morales et spirituelles à travers le monde.